Nous, en fait, on est parti du constat que finalement, la télévision, c'est un peu le dernier média de masse qui n'a pas été approprié par enfin, que les gens ne se sont pas appropriés. Donc, si on réfléchit, par exemple, la radio, vous pouvez construire votre programme, réécouter vos émissions avec des podcasts. La presse écrite, c'est pareil, vous pouvez filtrer très finement votre information avec des flux RSS. La musique, on s'est complètement affranchi du format album avec des playlists qu'on écoute en aléatoire avec nos chansons favorites. Mais en ce qui concerne la télévision, et plus spécifiquement les JT, on est encore dans une approche qui est complètement top-down, avec un présentateur, des choix de rédaction, euh, des sujets qui nous sont imposés. Et donc, on pense que ça nivelle un peu le contenu et tout ça. Donc, typiquement, moi, par exemple, les rubriques sport et faits divers, ça m'intéresse pas du tout. J'aimerais bien avoir plus de technologie et de politique internationale dans le JT. Donc, ce qu'on vous propose avec MinNews, en fait, c'est de réinventer le JT en le customisant avec vos centres d'intérêt. Donc le principe c'est très simple, c'est que vous sélectionnez des domaines d'intérêt, des rubriques d'intérêt, et donc notre application, elle va générer votre JT, donc avec un petit générique, des transitions, tout ça, et les sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc demo time. Donc voilà, on sélectionne des rubriques qui nous intéressent. Et on demande la génération d'une vidéo. Donc ça prend un peu de temps. Le principe, c'est qu'on va tirer des vidéos de sources d'informations. Donc là, en l'occurrence, plutôt Euronews. Et qu'on reconstruit une vidéo à partir de tout ça. Et donc on tire les informations. Donc peut-être quelques infos sur la manière dont c'est construit. Alors, ce qu'on fait, c'est que là, pour les données, on les récupère sur le site d'Euronews. Parce que la difficulté ici, c'était de trouver les sources pour les vidéos, donc avoir des reportages courts sur un sujet précis et indexés selon des thèmes et accessibles gratuitement ce week-end. Donc Comme l'avait annoncé son voilà ce qu'on a fait. On peut imaginer quelque chose de très très riche avec un fournisseur de contenu comme l'AFP ou une base de données vraiment indexée avec des petites vidéos. On peut aussi imaginer extraire les centres d'intérêt de l'utilisateur avec son profil Facebook ou avec Mesagraph et Twitter et générer automatiquement les centres d'intérêt pour générer la vidéo. Bon, là, ça rame un peu. On utilise l'API de Stupeflix pour générer la vidéo en fait. Donc là, ça stream depuis le serveur de Stupeflix. Carrefour se recentre sur les... Donc là, on a compris que ce qui est présenté là, c'est ce qui avait été configuré au début sur la homepage. Exactement. On va laisser le jury vous poser une question. Une de leader. Bien sûr. Se poser, c'est est-ce que c'est suffisante ou... Alors, la granularité dépend directement de la qualité des données qu'on a trouvées, à savoir ici les flux RSS trouvés sur le site d'Euronews. Évidemment, avec une meilleure base de données, on peut faire beaucoup mieux. Ou alors un nuage de tâches. C'est tout à fait possible du moment qu'on a les données en dessous avec les vidéos qui correspondent.